Crick, regarde ça dans le journal. Right, Watson? Rosalind Franklin publie une figure de diffraction de l'ADN. Et alors? Mais cette photo, Crick, ça veut dire que l'ADN est une double helix? Oh yeah, Watson. Et alors? Ça veut dire que l'ADN est un enchaînement de A, T, C et G. Oh, élémentaire, mon cher Watson. C'est un peu comme dans un livre. Un peu comme dans le livre de la vie. Ah ouais, comme un livre, tu crois? Ça raconte quoi alors? Right, Watson. Faut peut-être chercher à comprendre ce que ça veut dire, tout ça. C'est alors que Watson et Crick se mirent à chercher à comprendre comment les gènes codaient les protéines. Hey, Watson. Dans les cellules, il y a un petit truc que les biologistes appellent le ribosome. Et ce ribosome, il arrive à comprendre le texte contenu dans le génome. Regarde ça! Il lit les gènes et il fabrique en direct les protéines qui sont décrites dans le texte. Il est vraiment trop fort, ce ribosome. Ok, Crick, il faut qu'on trouve le rhizotome. Non, le ribosome. Whatever, Crick, il faut lui demander comment on fait pour comprendre ce qu'il y a marqué dans ce génome. Ah, je viens avec toi, Watson. Parce que si tu tombes en panne, tu as forcément besoin d'un Crick. Watson et Crick partirent alors à la recherche du ribosome. Après de longues recherches, ils tombèrent sur un spécialiste en microbiologie. La réponse fut sans appel. Vous pourrez jamais parler à un ribosome, les gars, c'est beaucoup trop petit. Ils repartirent bien déçus. De retour à New York. Crick, regarde ça dans le journal. Yeah, Watson. Il y a plus en plus de chômeurs. Et alors? C'est du potentiel pour nous, Crick. On n'a qu'à créer une nouvelle discipline pour utiliser tous ces chômeurs à comprendre comment le génome est codé. Oh, élémentaire, Watson. Il faut juste trouver un nom sexy à cette discipline. C'est ainsi que naquit la bioinformatique et que des milliers de chômeurs se sont transformés en bioinformaticiens. Hey, Crick, regarde dans le journal. Il y en a qui ont fabriqué une base de données où il y a des séquences de génome et des formes de protéines associées. Yeah, Watson. Mais regarde, Crick, comme quand j'ai appris le français, on m'a montré des images avec des mots en dessous pour que je comprenne le sens. Eh bien, on n'a qu'à faire pareil. On regarde quel morceau de code donne quel morceau de protéine. Et comme ça, on peut connaître ce que va être la forme de la protéine en assemblant les morceaux de code qu'on connaît déjà. Oh yeah, ça c'est de l'idée, Watson. Je vais tout de suite aller voir ce que ça donne sur cette base de données. On va faire un petit test. Tu me donnes un morceau de séquence et moi je vais te donner le morceau de structure de protéine qui lui est associé. Ok, Crick, si je te dis ATT, ACGTA. En fait, je sais pas, ça a l'air de dépendre du contexte. Ok, Crick, très bien. Et si je te dis ATTCGGTC? Oh Watson, very bad news. Ça va encore dépendre du contexte. Mais c'est quoi un contexte? Regarde ce morceau de code dans cette protéine. Ça me donne ça comme morceau de structure. Mais le même morceau de code dans une autre protéine, ça me donne ça comme morceau de structure. I've got it, Crick. Je vois. C'est un peu comme dans mon bouquin pour apprendre le français. Quand ils écrivent le mot avocat, il y avait deux images associées. Il y en avait une où on voyait un mec avec une robe ridicule et une où on voyait une salade avec un fruit au milieu. Par exemple, si je te dis dans cette affaire, l'avocat n'était pas assez mûr, ou dans cette salade, l'avocat n'était pas assez mûr, on voit tout de suite quel est le sens associé. Oh mais Watson, tu viens d'avoir une idée là. Plutôt que d'apprendre les morceaux de génome sortis de leur contexte, il faut chercher à les apprendre dans leur contexte pour pouvoir en déduire la forme de la protéine associée. Ok, mais là on va prendre un chômeur pour bosser là-dessus, c'est trop de travail pour moi. C'est ainsi qu'un sujet de thèse est sorti dans une université de Rennes, auquel j'ai postulé. Me voilà en train de travailler pour l'empire Watson et Crick.